Mais n'oublions pas aussi que Boko Haram a fait beaucoup de prisonniers, en fait des otages. Une action peut-être directe pourrait également porter préjudice à ces personnes détenues par Boko Haram. Donc tout cela fait que c'est une guerre assez complexe qui demande beaucoup de tact pour qu'il y ait le moins de dégâts collatéraux. Voilà pourquoi cette guerre est dite un peu, en fait, est compliquée. Mais comme vous le savez, avec les efforts qui sont déployés tous ces derniers temps, Boko Haram est en train d'être réduit à sa plus simple expression. Alors, on va lire à la page 14, ou du moins à la page 13 de votre ouvrage, vous évoquez notamment les objectifs de Boko Haram. Vous dites « Abou Kaka, le porte-parole le plus connu de Boko Haram, nous donne le principal objectif de la nébuleuse. Notre objectif est de revenir au Nigeria d'avant la colonisation, quand la charia était la loi appliquée à tous. » Il ajoute « Notre objectif est de placer le Nigeria dans une position difficile et même de le déstabiliser afin de le remplacer par la charia. » Alors, on se rend bien compte que dans l'objectif, j'ai envie de dire primordial de Boko Haram, le problème majeur ici, c'est un problème avec le Nigeria. Mais maintenant, les pays voisins, comme le Niger, le Tchad et notamment le Cameroun, dont vous évoquez, qu'est-ce qu'ils ont à voir finalement dans cette affaire? On a envie de se demander. Oui, c'est un conflit d'abord nigéro-nigérian qui oppose Boko Haram à l'État du Nigeria. Mais aujourd'hui, les pays voisins que vous avez cités, notamment le Cameroun, le Tchad, le Bénin et le Niger, se trouvent impliqués, bon gré, mal gré, dans cette agression, parce qu'il s'agit d'une agression. Boko Haram, dans sa logique d'étendre sa territorialité, a pensé, bon, n'est-ce pas, de s'attaquer à ces pays pour se ravitailler. Comme vous le savez, Boko Haram a besoin de se ravitailler en vivres pour également recruter. Donc, c'est tous ces éléments qui font que Boko Haram a des excroissances. Aujourd'hui, moi, j'ai appelé cela, c'est un peu comme un arbre qui pousse chez le voisin et dont une partie des branches se retrouve dans votre concession et qui menace véritablement la barrière ou bien votre sécurité. Et à un moment donné, il faut absolument couper. Donc, c'est une guerre qui, au départ, ne concernait pas les pays voisins que vous avez cités. Mais aujourd'hui, du fait que Boko Haram a décidé de frapper injustement ces pays, eh bien, ils se sont retrouvés, bon gré, mal gré, dans cette guerre et ils sont déterminés à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire écraser Boko Haram. Vous évoquez justement dans votre ouvrage également les théories sur lesquelles sont basées, les théories fondamentales sur lesquelles se base la secte terroriste, il faudrait bien le rappeler. Selon vous, lesquelles vous citez notamment 3 grands groupes? Oui, en fait, vous savez, Boko Haram s'appuie sur une idéologie extrémiste et radicale qui passe par d'abord une interprétation littérale des textes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Boko Haram utilise des moyens violents pour atteindre ses objectifs. Et troisièmement, Boko Haram s'insurge contre toutes les personnes qui ne partagent pas, n'est-ce pas, ces points de vue, y compris les musulmans. C'est pour cela qu'il faut le relever. Les premières victimes de Boko Haram, c'est d'abord les musulmans.